Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histogramme. Qu'est-ce qu'un histogramme? Un histogramme est un graphique qui va nous donner la répartition de la lumière au travers de notre photo. Va-t-on avoir une photo qui sera globalement sombre, voire trop sombre, sous-exposée, trop claire, surexposée? C'est l'histogramme qui va nous permettre de quantifier cela et de voir s'il y a des risques au niveau de zones soit cramées, soit bouchées. Ce que je vous propose, c'est de construire nous-mêmes un histogramme. On va prendre un exemple. Ici, vous aurez tous reconnu que c'est un autoportrait, légèrement pixelisé. Et si nous nous intéressons à ces pixels, eh bien, nous allons constater qu'il y a 3 niveaux de lumière. On a un capteur qui est capable de travailler et de séquencer 3 niveaux de lumière, du blanc, du noir et du gris. Si nous comptons chacun de ces pixels gris, noir et blanc, et que nous reportons ces valeurs sur un graphe, nous obtenons les 36 pixels noirs, les 44 gris et les 20 blancs, ce qui, en modélisant une courbe ici, nous donne comme information que nous avons utilisé depuis l'extrême gauche à l'extrême droite toute la dynamique de ce capteur à 3 niveaux et que globalement notre photo est correctement exposée, tirant légèrement vers le foncé. Dans la réalité, vous vous en doutez, c'est tout autre, puisque nos capteurs ont heureusement plus de niveaux de sensibilité au niveau de la luminosité, et beaucoup plus de pixels aussi. Donc si nous faisons un très gros zoom d'une partie ici de l'image pour atteindre le pixel, nous pouvons, par exemple avec un outil de Photoshop, la pipette, avoir des informations pour chacun de ces pixels. Et si nous pointons vers un des pixels dans les zones claires, on verra que sa luminosité est de 94%, donc on est tout proche d'un blanc pur. Si nous prenons un pixel dans des luminosités moyennes, nous sommes à 58%. Dans les parties les plus sombres, nous tombons à 20%. Ce qui nous permet de nous mettre au travail. Et pour chacun des pixels, nous allons regarder quels sont les pixels qui ont 0% et les totaliser. Et puis on va totaliser tous ceux qui sont à 1%, tous ceux qui sont à 99%, tous ceux qui sont à 100%, de manière à pouvoir reconstruire alors le même genre de graphe que ce que nous avons eu. Je dis le même genre de graphe parce que nous allons encore aller plus loin dans le détail de la luminosité. Ce n'est pas de 0 à 100, mais il y aura 256 niveaux de luminosité depuis les parties les plus sombres, et on voit qu'elles sont très peu nombreuses, donc j'aurai peu de perte d'informations au niveau des parties très sombre, et au niveau, à l'autre extrémité, également extrêmement peu de pixels qui seront du côté du blanc pur, où là aussi on pourrait craindre des parties cramées. Donc le reste nous montre que nous utilisons à peu près toute la plage dynamique du capteur de manière plus ou moins égale. Donc on va avoir une photo qui, au niveau lumière, en tout cas, aura de la pêche. Poursuivons notre réflexion. Nous allons prendre 2 exemples, une photo sous-exposée et une autre surexposée. Et sont-elles exploitables, toutes les deux récupérables de la même manière? Nous allons réaliser ce développement dans Lightroom. Le développement, commençons par la photo qui a été sous-exposée. Elle a été sous-exposée de 2 diaphragmes. On le voit ici avec le tassement sur la partie gauche de l'histogramme, côté des noirs. Si je vais sur le curseur pour faire apparaître, on le voit en bas à droite, des zones qui ont été colorées en bleu et qui montrent les zones qui sont bouchées. Donc le reste est encore exploitable. Eh bien, nous allons l'exploiter. Nous allons l'exploiter puisqu'il y avait 2 expositions en moins, on va remettre 2 expositions en plus. Et voir ce qui a eu comme conséquence, en particulier dans les zones qui sont les zones bouchées, qui étaient les zones à forte densité de noir. Donc on a apparition de bruit. La correction était fort importante.
Au niveau exposition, sur une photo sous-exposée, eh bien, c'est la montée en bruit assez phénoménale. Mais pas de panique, puisque ici, nous avons une fonction de réduction du bruit au niveau de Lightroom, et on voit qu'il s'est vraiment très bien débrouillé, tout en conservant encore pas mal de détails. Peut-être pas suffisant, nous allons nous en rendre compte, en allant chercher dans les ombres, et en remontant aussi au niveau des ombres, tout en n'exagérant pas pour ne pas avoir une réapparition de bruit trop importante, eh bien je revois ici des lignes de briques, ce qui pour moi est un bon résultat. Regardons maintenant dans les parties qui sont les parties les plus claires. Dans les parties les plus claires, j'ai au niveau de mon histogramme apparemment tout ce qu'il me faut ici pour aller aussi sur les hautes lumières, redonner un petit peu de punch avec des dégradés très légers, mais des dégradés quand même perceptibles ici au niveau des nuages. Voilà, donc la photo globalement a été remise à une exposition moyenne correcte et nous avons fait du travail, on a pu faire du travail dans les parties sombres et dans les parties claires. Attaquons-nous maintenant à la photo surexposée pour voir s'il en est de même. Donc même chose, surexposée de 2 diaphragmes avec le tassement sur la droite, et on voit ici toutes les parties plus nombreuses en termes de pixels, de nombre de pixels qui sont brûlés. Et nous allons mettre alors une correction de -2 au niveau de l'exposition. Voilà, globalement. De même, on va regarder du côté des zones qui sont sombres et on voit qu'il n'y a pas de bruit, bien évidemment, de ce côté-là, ce qui nous permet alors assez facilement d'aller reprendre aussi du détail dans les parties sombres sans rien faire monter au niveau du bruit. Attaquons-nous aux parties qui sont les parties claires, et je prends le curseur haute lumière et je descends mes hautes lumières. Mais j'ai beau descendre les hautes lumières à -100, il n'y a rien qui apparaît. Il n'y a rien qui apparaît tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'informations. Elles étaient complètement perdues. Si je reviens dans le module bibliothèque, pour faire une comparaison entre la photo sous-exposée et la photo surexposée, je vais aller voir ce qui se passe du côté des basses lumières et je m'aperçois qu'au niveau détail, donc ici c'est la récupération de celle qui était à -2, ici nous avons pratiquement le même niveau de détail à gauche comme à droite. Par contre, si je vais regarder dans les parties de nuages, eh bien à ce moment-là, la photo sous-exposée m'a permis de redonner de très fines, très délicates nuances de gris dans le blanc des nuages, alors que la photo surexposée reste désespérément plate au niveau de ces aplats blancs dans les nuages. Que retenir de tout ceci ? C'est que si nous avons intérêt à utiliser toute la dynamique de notre capteur, il faut se méfier de la partie gauche de l'histogramme. Donc si nous sous-exposons des parties de la photo, leur récupération lors du développement va entraîner une montée en bruit, et ce bruit va être traité avec plus ou moins de bonheur. Par contre, il faut fuir comme la peste la partie droite de l'histogramme, parce que les parties qui sont cramées, elles, même avec un développement et une récupération, ne vont pas nous donner du bruit, mais par contre vont nous donner des aplats blancs. Or, dans une photo, ce sont les parties les plus claires, les plus lumineuses qui vont d'abord attirer l'œil, et si le défaut se trouve là-dedans, ça ne pardonnera pas. Bien, nous en allons en rester là pour aujourd'hui, et je vous dis à une prochaine fois.